imbroglio et confusion autour du scandale Joran Star. Le premier plaignant explique dans une vidéo qu'il ne souhaite plus être assimilé à l'affaire qu'il a pourtant aidé à lancer. Il accuse son avocat d'avoir fabriqué une plainte pour faire du buzz. Plongé dans l'affaire Joran Star, c'est l'assurance certaine de devoir, plus que d'ordinaire, se méfier de tous ses interlocuteurs, et de devoir dénouer les nœuds complexes qu'offrent les réseaux sociaux. C'est ce que l'on comprend en visionnant les dernières vidéos postées sur Snapchat par Anouar Sinaour, 18 ans, premier plaignant dans l'affaire. Après avoir déposé plainte contre Pascal Cardona pour viol sur mineur à la fin du mois de janvier, et contre son ami proche, le blogueur expert en télé-réalité Joran Star, pour complicité, Anouar Sinaour décide désormais de se désolidariser des plaintes déposées par son avocat Maître Benangar. De lourdes accusations envers les avocats présentés par El Fassi. Dans ses vidéos postées dimanche, Anouar Sinaour, 18 ans, estime avoir été manipulé par le paparazzi Jean-Claude El Fassi, en lien avec son avocat, et dédouane par la même occasion Joran Star, qui n'a rien à voir dans cette histoire, selon lui. J'ai décidé de parler des agissements de Pascal Cardona. J'ai été contacté par Jean-Claude El Fassi, qui m'a proposé d'avoir des avocats gratuitement, pour pouvoir me défendre et m'a vendu un discours plutôt alléchant. Par la suite, il nous a fait rencontrer des avocats, moi et Jason qui a aussi porté plainte contre Pascal Cardona pour corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. On s'est pas rendu compte sur le coup que ses avocats étaient ses avocats à lui, avec lesquels il entame des procédures. Ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils ont modifié les plaintes. Anouar accuse son avocat d'avoir modifié les plaintes, de s'amuser à mettre je remis dans l'histoire pour faire du buzz, puis de s'amuser à vendre des informations à public. Anouar Sinaour poursuit, selon lui, Jean-Claude El Fassi aurait, grâce au Joran Star, réussi à se venger du blogueur contre qui il aurait une dent depuis longtemps. Agacé d'avoir été utilisé, le jeune homme veut désormais passer à autre chose. Ça a été trop loin, au début je contrôlais et je contrôle plus du tout, regrette-t-il, contestant désormais le tournant juridique de l'affaire. Concernant ce qui a été dit par mon avocat, et Jean-Claude El Fassi et toutes les procédures qui ont été entamées par mon avocat, je les réfute et je me désolidarise complètement. Concernant Pascal Cardona, je pense qu'il a été assez puni sur les réseaux sociaux, et qu'on a assez parlé de lui. Je m'excuse pour le désagrément que ça a pu causer et je l'invite à régler ses comptes avec Jean-Claude El Fassi, poursuit Anouar Sinaour, qui ne dément toutefois pas les accusations qu'il a pu porter contre celui qui se fait surnommer Babybel. Et de conclure, au niveau justice, la plainte qu'a déposée mon avocat, n'existe plus et je ne porterai pas plainte contre lui. Pascal Cardona. Contacté par l'Express, le parquet de Nîmes n'a pas confirmé que la plainte du jeune homme avait été retirée. L'avocat de Jason dément toute manipulation. Si Maître Benangar est pour le moment injoignable, Maître Blondiot, avocat du deuxième plaignant, dément auprès de l'Express toute manipulation de Jean-Claude El Fassi, qu'il admet par ailleurs connaître. À ma connaissance, personne n'a été manipulé. J'ai reçu mon client dans mon cabinet, seul, il m'a expliqué les faits, puis j'ai rédigé la plainte seul. Je l'ai envoyé avec l'accord de mon client que j'ai au téléphone tout à l'heure, me confirmant qu'il maintenait sa plainte et qu'il était déterminé. Jamais je ne me laisserai manipuler, je laisserai qui que ce soit rédiger une plainte à notre place. Quant à l'erreur figurant dans la plainte de Jason, dans la plainte rédigée par Maître Blondiot, il est indiqué que Jason avait 15 ans plutôt que de 14 ans, et souligné par BuzzFeed, l'avocat affirme qu'il s'agit là d'une erreur matérielle effectuée de bonne foi. Si Anouar Sinaour, que je n'ai jamais rencontré, retire effectivement sa plainte, je trouve ça curieux, ajoute-t-il. Mais je n'en ai pas confirmation. Une plainte qui interroge rapidement. Très tôt pourtant, le motif de la plainte d'Anouar Sinaour a été au cœur d'un imbroglio. Contacté le 23 janvier par l'Express, le jeune homme évoque alors sa plainte en main, la complicité de corruption de mineurs de Joran Star. Son avocat, lui, reste vague. Il assure qu'au moins une plainte contre ces deux personnes a été déposée, sans confirmer le motif. Quelques heures plus tard, le Parisien affirme qu'Anouar poursuit Joran Star pour agression sexuelle, ce que le jeune homme dément fermement auprès de l'Express. Là encore, son avocat refuse de se prononcer sur le motif.
Toujours dans cette première plainte d'Anwar Sinaou, une date est également rapidement contestée. Le jeune homme de 18 ans accuse Pascal Cardona de l'avoir violé, lorsqu'il était mineur et livre un premier témoignage glaçant à l'Aube, dans lequel il se remémore la nuit du 16 au 17 février 2016. Ce soir-là, il soupçonne Pascal Cardona de l'avoir drogué au GHB pour abuser de lui. Le jeune homme affirme que Joran Star était lui aussi présent. Impossible, selon ses fans. Très vite, sur les réseaux sociaux, des Joran Starlets signalent que leur idole ne résidait pas à Nîmes à cette époque de l'année, mais en vacances en Thaïlande, comme semblant attester certaines photos postées sur Instagram. Du côté de Joran Star, on évoque désormais un tournant terrifiant, après visionnage des vidéos d'Anwar Sinaou. On est en train de vivre un mix terrifiant de la valse des pantins, le film de Scorsese, et de Black Mirror, assure à l'Express sa conseillère en communication. Jérémy ne s'exprimera pas, parce qu'il n'a pas à le faire. Encore une fois, la justice ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Elle ne se fait pas, non plus, par voie de presse. Il ne lui appartient pas d'analyser le contenu des déclarations d'Anwar Sinaou. C'est au parquet de Nîmes de le faire. Jérémy est innocent, il n'a absolument rien à défendre, rien à faire valoir. Il se contente d'attendre d'être entendu. Et pour le moment, de rester toujours un peu plus silencieux.